Conservation et préservation, c'est une catégorie qui s'adresse, entre autres, faut dire que les individus, les citoyens, les municipalités, les OBNL, les entreprises privées peuvent déposer. Tout le monde peut participer, presque. Tout le monde est admissible. Okay. Dans chacune des 4 catégories, évidemment, il faut avoir un projet qui a été réalisé dans les 2 dernières années qui a rapport au sujet. En ce qui concerne la catégorie conservation et préservation, c'est souvent une intervention physique qui a été faite sur un bâtiment qui était soit de la restauration, de l'amélioration. Évidemment, le but est toujours de préserver le patrimoine qu'on voit. Je peux donner d'autres petits exemples, de la restauration, de la réfection, remplacement ou entretien d'un bâtiment, d'un bien immobilier ou encore d'un mobilier public ou privé. Ça fait partie des exemples qui peuvent nous aider à s'imaginer dans cette catégorie-là. On prend un exemple, là, on monte il y a 2 ans, c'est bien sûr la grange qui a été rénovée de façon superbe. Là, la Grange Aubin. C'est ça, la Grange Aubin. C'est vraiment un bel exemple. Donc, c'est sûr que le projet n'a peut-être pas besoin d'être aussi élaboré, parce que ça avait été vraiment quelque chose de grandiose, mais ça peut être dans ce type de projet que les gens peuvent s'inscrire de ce côté-là. Absolument. Il y a aussi interprétation et diffusion. Là, on touche davantage à la partie plus parlée, si je comprends bien, à ce moment-là? On est davantage dans la médiation culturelle. On est davantage, oui, dans cette portion où on veut transmettre de l'information, où on a façonné du patrimoine, des légendes, et on essaie de les livrer, de les transmettre au public. Pour autre exemple, je peux donner un circuit patrimonial, des panneaux historiques, exposition, publication, balado, projet multimédia, animation ou médiation culturelle, un spectacle même ou un événement, ça peut faire partie de projets qui peuvent être admis. L'an dernier, sur notre territoire, c'était le projet Les Maisons de l'Île. J'oublie le nom exact, là, je m'excuse. Les Maisons de l'Île m'ont raconté de mémoire. Isabelle Plamondon, qui avait fait une espèce de bloc Lego géant d'une maison patrimoniale. Que les jeunes pourraient revoir et reconstituer. Exactement, que les enfants pouvaient rassembler, donc qui était pratiquement grand comme la table. C'est le prix, c'est le projet là, qui avait été lauréat de cette catégorie-là l'an dernier. J'avais en tête aussi, près de Saint-François, près de la municipalité, le parcours qu'il y avait où on voyait différentes œuvres d'art qu'on revoit. Là. Le Sentier bleu. Le Sentier bleu, c'est ça justement. C'était peut-être 2 ans plus tôt. Mais sauf que c'est quand même ce genre de projets-là qui peuvent être intéressants de ce côté-là. Absolument. Du côté maintenant, porteur de tradition, ça peut ressembler à quoi le type de projet au niveau porteur de tradition? En fait, l'an passé, chez nous, c'est un monsieur métailler qui avait remporté le prix. Il rénove des meubles patrimoniaux. Fait que c'est ce genre de techniques-là qui sont reconnues, des connaissances qui sont transmises de génération en génération. Donc, c'est ce type de projet-là qu'on peut retrouver. Donc, oui. Quelque chose de très intéressant aussi oui. Pour les gens. Il y a aussi préservation et mise en valeur du paysage. Oui. Ça, c'est sûr que ça touche bien sûr la partie paysage. Et je pense que l'an passé, ou il y a 2 ans, ça avait été à Bois-Châtel, je ne me trompe pas. Oui, la petite halte routière, l'entrée de la ville avait été revalorisée, mise en valeur. Fait que, ouais. Donc, les villes peuvent déposer, alors que porteur de tradition, il faut être un individu ou un groupe d'individus qui transmet ces valeurs-là de génération en génération là, par rapport au patrimoine. Pardon. Donc, ça va se dérouler dans les prochains temps. Peut-être juste voir la grande soirée que vous prévoyez au niveau de l'île d'Orléans, ça se passe à quel moment? Chez nous, ça va être le mercredi 8 mai prochain. C'est pas une édition des prix de l'île comme on a vu il y a 2 ans. C'est vraiment les 4 catégories des prix du patrimoine. Donc, cette année, la thématique est davantage on se concentre sur ces 4 thématiques-là. Et les gens peuvent eux-mêmes déposer leur candidature en ligne. Donc, oui, mercredi 8 mai prochain. Et ça va se passer à quel endroit? Ça va se passer à la salle du conseil de la MRC à Sainte-Famille. Pour la Côte de Beaupré, est-ce qu'il y a une date maintenant déjà de fixée? On sait que c'est au printemps 2024, mais le lieu et la date précise vont être à déterminer. Donc, on rappelle, Michel, la date limite, c'est à quel moment que les gens peuvent présenter des projets dans le cadre du Prix du patrimoine? Jusqu'au 1er mars. Bien sûr, les gens vont déposer dans leur région respective. Là, pour la Côte de Beaupré, ils déposent dans la section pour la région. Puis à Lille, ils doivent déposer aussi là, par rapport
au projet de ville. Puisqu'il y a un site en particulier pour pouvoir présenter le projet? Oui, bien, je voulais rajouter justement que le site web de Culture Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, il y a un onglet Prix du patrimoine, puis après ça, une autre section pour déposer la candidature. Le formulaire, il est vraiment très simple. Donc, c'est pas un frein pour que les individus s'empêchent à déposer des candidatures. On encourage vraiment les citoyens, les entreprises, les municipalités à déposer des projets dans une des 4 catégories qui sont là. Et oui, rendu sur le site, c'est là où ils vont pouvoir sélectionner la catégorie et la MRC pour laquelle le projet est attitré. Peut-être dernier élément aussi, le projet doit avoir été réalisé entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Donc, c'est des projets qui sont assez récents. Donc, les projets, comme vous dites, pour 2 ans, c'est à chaque 2 ans. Les projets, donc, comme on se disait, doivent être présentés. Est-ce qu'au niveau d'un document, est-ce que c'est quelque chose, comme vous dites, qui est quand même pas très élaboré? Les gens n'ont pas des dizaines et dizaines de pages à réaliser. C'est vraiment quelque chose d'assez succinct? Le formulaire a été fait pour être très facile à compléter. C'est en 3-4 étapes. C'est assez intuitif aussi. Là. Je le remplissais encore tout à l'heure en mode tentatif là, pour faire un essai. Et donc, dès qu'on sélectionne une catégorie, les explications supplémentaires sont données. On est amené et guidé facilement là, dans le formulaire web pour déposer. On a des pièces à joindre comme des photographies, évidemment, surtout pour conservation et préservation. En fait, pour toutes les catégories, c'est pertinent d'avoir des photographies, bien sûr. Là. Je pense au porteur de tradition qui veut nous présenter son parcours des X dernières années. C'est toujours pertinent d'avoir beaucoup de photos. Mais, somme toute, c'est très simple. C'est fait pour être facile à compléter, rapidement, et puis que dans mettons qu'on prend 10 minutes pour remplir le formulaire, tout est déposé et le jury, après ça, va pouvoir analyser avec les pièces qui auront été livrées par la personne qui dépose sa candidature. Excellent. Donc, aussi, j'aimerais parler avec vous, il y a la partie aussi, la Route des Arts à l'île d'Orléans. Ça se termine également très bientôt. C'est un autre projet, bien sûr. Ce n'est pas un projet qui a Prix du patrimoine, mais qui est un autre projet que vous avez présenté. Ça se termine le 28 février. Le 28 février, oui, les inscriptions terminent. Ce sont uniquement les artistes qui habitent à l'île d'Orléans, artistes ou artisans professionnels. C'est un projet qui va être sur 2 volets. Un premier volet qui est la rencontre avec les artistes, donc les visiteurs, parce que l'événement va se réaliser, là, oui, les inscriptions terminent en février, mais le vrai événement, lui, sera 29-30 juin et 1er juillet. Donc, les artistes, les visiteurs vont pouvoir aller à la rencontre des artistes, soit dans leur atelier ou encore dans un arrêt découverte. Et il y aura aussi en parallèle un deuxième volet qui est une programmation culturelle. Donc, les artistes pourraient avoir une conférence, un atelier, une initiation, différentes activités là, qui vont être proposées pendant les 3 jours. Et pour la Côte de Beaupré, il y a un autre projet en parallèle du prix du patrimoine. Il va y avoir aussi l'entente culturelle. Donc, les projets d'entente culturelle et la demande, les gens peuvent la faire jusqu'au 1er mars. Quel genre de projet on peut présenter habituellement? Toutes sortes de projets en médiation culturelle. Il faut être un OBNL, une fabrique ou une coopérative pour déposer. Cette année, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on peut faire une demande jusqu'à 10 000 $. Avant, c'était 7 500 $. Là, on permet quand même de monter le budget un peu. Fait que c'est quand même une belle nouvelle. Ce sera des projets qui seront en cours d'année par la suite à être réalisés de ce côté-là. Tout à fait, en 2024. Michel, je regarde aussi, est-ce que vous avez en commun d'autres projets qui sont à venir pour la MRC Côte-de-Beaupré et MRC Île-d'Orléans? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez en tête ou qui se passent actuellement? Bien, actuellement, on a toujours la page Découverte culturelle Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré, où nos partenaires peuvent partager leurs activités tout au long de l'année selon un calendrier qu'on établit, Dominique et moi. Sur Facebook? Oui, sur Facebook. Ça se passe super bien. Les gens l'utilisent. Puis, Et d'autres projets, c'est en discussion, mais rien encore à annoncer, si je comprends bien? C'est ça. On le garde, on le réserve, mais c'est ça, il y a des choses qui s'en viennent. Bien, super. Bien, un grand merci. On va souhaiter que les gens aient entendu justement le message de présenter des projets pour les prix du patrimoine, pour la Route des Arts et bien sûr pour l'entente culturelle ici sur la Côte de Beaupré. Un grand merci à vous deux. Merci.